Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des messages ultra personnalisés pour votre prospection avec N8N. Parce qu'à l'intérieur d'Emailia, donc on a le Magic Writer qui vous permet d'importer un fichier CSV, de juste décrire votre activité et automatiquement Emailia a un prompt derrière qui va générer une séquence de 4 étapes pour chacun de ses prospects. Mais certains d'entre vous veulent aller plus loin, pouvoir personnaliser un peu plus à leur guise et donc avoir la main sur vraiment ce qui se passe derrière. Donc le meilleur moyen pour moi, c'est d'utiliser N8N. Donc si vous avez jamais utilisé N8N, cette vidéo elle risque de paraître un peu technique. J'espère que je vais pas perdre tout le monde. Et en tout cas, s'il y a des choses qui sont mal comprises, qui sont mal expliquées, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire de la vidéo. Mais par contre, ne pas parler sur le support d'Emelia, parce que le support d'Emelia, il est fait pour les choses qui concernent l'intérieur d'Emelia. Donc, on va faire tout le chemin ensemble. J'ai pas le schéma déjà prêt, etc., où je vous montre un résultat final. On va avancer petit à petit. Et surtout, pour ceux qui ont un peu fait du N8N, vous savez que faut avancer étape par étape, que parfois il y a des messages d'erreur, et donc il faut les résoudre au fur et à mesure. Donc déjà, pour commencer sur N8N, une fois que vous avez votre compte, de toute manière, il va vous falloir un fichier de data pour pouvoir personnaliser avec l'IA. Donc, la meilleure manière de personnaliser des messages, faut que l'IA, elle ait le maximum de data possible. Donc, le mieux, c'est toujours de partir d'un scrap LinkedIn Sales Navigator pour avoir et les informations de la personne et les informations de l'entreprise. Donc, une fois que vous avez scrappé avec Emilia, évidemment, il faut déjà avoir trouvé les emails. Si votre but, c'est de faire une prospection par email et pas une prospection par LinkedIn. Donc déjà, trouvez les emails et ensuite, vous pourrez télécharger que ceux avec les adresses email. Donc là, j'en ai pas dans ce test-là, mais voilà. De votre côté, ne personnalisez pas des messages, ne dépensez pas de l'argent en IA pour des gens à qui vous pourrez pas envoyer des emails. Donc là, j'ai téléchargé le fichier et ce qu'il va falloir faire, c'est de le mettre dans un Google Sheet de toute manière, parce qu'on pourrait utiliser N8N pour modifier un fichier CSV, mais c'est un peu plus complexe et c'est compliqué de voir les résultats. Vidéo N8N lundi. Ok, donc là, fichier. Donc on a créé un Google Sheet, on fait importer, parcourir. Hop, le document que j'ai téléchargé aujourd'hui. Ok, donc là, on importe. Importer les données. Ouvrir maintenant. Ok, donc le fichier s'appelle roadtest. Hop, les N8N pour le retrouver. Donc le fichier il s'appelle comme ça et le feuillet il s'appelle comme ça. J'ai le nom, on est bon. Donc là, dans N8N, pour démarrer le workflow, ce qu'il faut pour démarrer un workflow N8N, c'est un trigger. Qu'est-ce qui va activer ce schéma? Donc ça peut être, par exemple, si vous importez des contacts via Tally, que ça se met dans le Google Sheet, etc. Donc là, c'est On App Event. Mais là, pour tester le flow, on va le faire trigger manually. C'est juste qu'on va cliquer pour exécuter le flow. Donc, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut récupérer les informations du Google Sheet. Donc, je vous explique, on va récupérer la ligne du Google Sheet avec les informations d'un contact. Ensuite, on va le faire passer dans l'IA et ensuite, on va réécrire dans le fichier. Ok? Donc là, on va utiliser get raw in sheet. Ok? On clique. Donc là, il faut connecter son compte d'abord. Moi, il est déjà fait, mais c'est très simple, c'est juste la connexion Google. Ensuite, le ressource, ça reste comme c'est par défaut, sheet within document, get rows. Et là, du coup, on trouve le document. Donc c'est bien parce que ça le cherche par date de création. Hop, ouais, il me l'ouvre direct. Oui, j'ai dû cliquer là. Ok, on le choisit. Et ensuite, le feuillet, donc le sheet, qu'on veut à l'intérieur. Ok, pas besoin de filtre en plus. Là, on va exécuter la step pour tester. Donc le principe sur N8N, mais je pense que je vais faire des vidéos complètes sur N8N, parce qu'on peut faire tellement de choses maintenant. Donc le principe sur N8N, c'est qu'il y a des informations d'entrée, des informations de sortie. Et il y a ce qui se passe au milieu. Donc là, il n'y a rien en information d'entrée puisqu'il n'y a rien, c'est juste le trigger. Mais donc là, on voit les informations de sortie du nœud. Donc on a 1345 items
et on a toutes les informations sur les prospects. Donc là, ce qu'on va devoir faire, parce qu'il faut bien comprendre que quand on fait du N8N, donc comme je l'ai dit, c'est euh, un schéma qu'il faut faire au fur et à mesure. On n'arrive pas directement au résultat final. Et là, pour tester, on va devoir rajouter un nœud en plus qu'on va enlever une fois qu'on sera sûr de ce qu'on fait, que le schéma est bon et que l'IA est bonne, etc. On va utiliser ce data transformation et en fait, on va mettre un limiteur. Et là, on dit qu'on va récupérer juste le premier item, où on peut faire juste les trois items si on veut tester sur les trois premiers contacts, voir comment ça sort. Juste pour commencer, on va mettre deux. Et donc, parce que là, en fait, si on fait le schéma complet sans mettre ce truc-là, quand vous allez l'exécuter, ça va l'exécuter sur 1345 personnes. Donc, le temps de générer des messages pour 1345 personnes. En plus, si vous n'êtes pas sûr que votre prompt, il est bon, etc., vous allez dépenser énormément de crédit. Donc là, une fois qu'on a le limiteur, là, on voyait qu'on avait 1345 items. Là, on peut l'ouvrir comme ça, 1345 items. Mais une fois qu'on le met dans le limiteur, là, on récupère que les deux premiers. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le fait passer dans l'IA. Donc, c'est pas un agent IA, du coup. C'est juste un appel classique à un large language model. D'accord? Et ça fera peut-être l'objet d'autres vidéos. Il y a vraiment une différence entre les agents IA et juste faire des appels à l'IA normalement, quoi. Donc, quand on met ça comme ça, de base, c'est Source for Prompt, c'est Connected Chat Trigger Node. Ça, c'est si on venait parler dans un chat N8N. Mais en fait, là, on va faire Define Below. Et là, on va pouvoir mettre son prompt. D'accord? Et donc, déjà, comment on fait le prompt? Hop. Alors, juste un petit truc. Là, une fois qu'on est comme ça, déjà, ce qu'il lui faut, c'est un modèle. Parce que ça, ce nœud, c'est un nœud qui peut vous laisser appeler n'importe quel modèle. Donc nous, celui qu'on va utiliser, après vous pouvez tester avec d'autres modèles qui sont moins chers, etc. Mais nous, on va partir sur Anthropic. Donc il faut connecter votre compte, ça, il faut la clé d'API, je vais montrer juste après. Mais du coup, on dit Anthropic et on choisit le modèle. Donc là, il y a Claude Sonnet 4.5 qui vient de sortir. On va rester basé sur le 4 parce que le 4.5 il demande des réglages en plus. Sinon, il y a Claude Opus, donc ça c'est la version au-dessus, ce serait Overkill pour écrire des messages. Et il y a la version en dessous, Claude IQ, qui peut écrire des messages, mais il a tendance à pas suivre exactement tous les ordres dans le prompt. Donc voilà, le mieux c'est Claude Sonnet. Donc voilà, on a choisi le modèle. Et du coup, il faut mettre un prompt. Comment on crée son prompt? Donc l'idée, c'est vous allez sur Google, vous tapez Anthropic API. Donc maintenant, ils ont tout renommé en Claude. Donc Claude API, cliquez sur Start Building. OK. Là déjà, il faudra récupérer une clé d'API. Donc vous allez dans API Keys, vous cliquez pour créer une nouvelle clé et c'est ça que vous allez importer dans N8N dans la partie Credentials. Et ensuite, il faudra mettre un peu d'argent. Mettez 5 euros sur le compte pour pouvoir tester. Il n'y a pas de crédit gratuit. Et du coup, OK, une fois qu'on est dans le dashboard, ce qu'il va falloir faire, c'est créer le prompt. Et donc, un prompt, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, normalement, c'est pas à vous de créer un prompt à 100% de vous-même. Le mieux, c'est de laisser l'IA générer le bon prompt. Donc là, vous cliquez sur générer un prompt. Et là, vous lui dites, euh, basé sur les informations, parce qu'on va lui passer des informations du prospect que je vais te donner, écris-moi une séquence en 4 étapes pour de la prospection cold email pour vendre mon logiciel Emilia.io. Pour vendre mon logiciel Emilia.io, donne-moi le résultat en JSON. Le JSON, c'est juste un format, c'est juste pour qu'il me donne à peu près dans un bon format, même si ensuite on va rechanger le format dans N8N. Donc là, je le dis très très simplement, mais il faut vraiment lui donner beaucoup plus d'infos. Mon logiciel Emilia, qui permet de faire de la prospection multicanal, dont le premier prix est 37 euros. Vous lui donnez le maximum d'infos, vous lui dites qui sont vos clients, etc. Faut vraiment, et même l'approche que vous voulez, vous lui dites soit original, etc. Sort des sentiers battus. Vous lui dites vraiment tout, votre vision.
Et ensuite, vous cliquez sur Generate. Et après, une fois qu'on en est là, donc là, hop, ici, c'est là qu'il y aura la variable où on mettra les informations du prospect. Voilà, parfait. Alors, parfait, non. À vous, donc, une fois qu'on est là, ce que vous pouvez faire, donc, vous prenez la ligne d'un prospect, vous cliquez sur copier, vous allez dans la console, et en fait, c'est ici qu'on va passer les informations de variables. Et du coup, dans Anthropic, c'est ici. Hop, et là, on clique sur Run. On va pouvoir voir ce que ça donne. Alors, après, à vous de relire tout ça. Donc là, il dit première étape, introduction, problem awareness, après value demonstration. À vous de changer ce que vous pensez qui doit être changé. Donc là, il me donne un sujet pour mon email. Il me donne le contenu de l'email. Donc là, apparemment, sur le profil de cette personne, la personne devait faire une citation de Steve Jobs. Donc c'est pour ça qu'il en parle. Voilà. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est en fonction de ce que ça sort, si vous aimez pas, vous changez le prompt ici. Et il y a même un bouton Improve Prompt pour lui faire des feedbacks vous-même et ça va changer le prompt. Mais sinon, vous pouvez changer ici quelques petites choses. Voilà. Et il y a un truc à prendre en compte, c'est les informations en haut et les informations les plus basses sont les plus importantes. Tout ce que vous mettez au milieu, ce sera fait, mais c'est moins important. Donc s'il y a des choses vraiment super importantes, comme par exemple, euh, ne me donne pas de signature, parce que la signature, vous la mettrez après dans Emilia. Donc voilà, à vous de tester, de voir ce qui va pas. Donc give me signature, euh, it will be added later automatically. Parce que là, parfois, il va vouloir mettre une variable à l'intérieur qui serait la signature. Là, je sais pas s'il l'a fait. Voilà. Il a dit your name. Mais donc, vous pouvez pas travailler un fichier où à la fin, ça écrit your name. Vous allez devoir mettre une version déjà totalement utilisable. Donc voilà, à vous de tester tout ça. Ok, donc là, disons que j'ai mon prompt parfait. Mais évidemment, il faut 1 heure à peu près pour le travailler bien et que ça sorte exactement ce que vous voulez. Ensuite, dans N8N, du coup, on met le prompt. Là, on ouvre pour voir un peu plus. Et là, en fait, c'est la manière dont, dans Anthropic, vous mettez les variables. Mais là, du coup, c'est pas la même chose, parce que là, vous allez prendre les variables du Google Sheet et la manière dont N8N vous les donne. Donc ça, on efface. Et là, on va écrire first name. On va prendre la variable. OK. Et là, je vais pas le faire pour tous. Summary profile. Ok, je vais juste en prendre 2. Mais évidemment, il faut mettre toutes les informations pour qu'ils puissent personnaliser au maximum. Donc là, ici, il doit y avoir au moins 10-20 champs. Et voilà, ce qui sert à rien, c'est l'ID, les trous de Is Premium, etc. Donc ça sert à rien. Mais vous prenez toutes les informations importantes. Là, j'avais pas de compagnie location, ou de compagnie description, mais évidemment, il la faut. Ok. Et donc là, on va le tester sur 2 items. Donc là, il est en train de passer les 2 items. Et le problème, c'est que du coup, ça ne donne pas les résultats au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut pas le faire sur 1300 personnes et qu'on a mis le limiteur. Parce que sinon, on voit pas le résultat avant les 1345. Donc ça peut prendre 1 heure. Ok, ok. On va attendre que ça s'exécute. Et une fois que ce sera exécuté, je vais aussi vous montrer autre chose. Je sais pas si je peux fermer et que ça continue de s'exécuter. Ok, donc là, on voit ça s'exécute. Ok. Donc là, on a le résultat, on a bien 2 items, et dans chaque item, il y a les quatre réponses avec les 4 sujets, les 4 emails, etc. Et là, ce qu'on va faire, on va épingler ces résultats. C'est une habitude qu'il faut prendre sur N8N pour éviter de tout le temps faire repasser tous les nœuds. Vous épinglez la sortie, et comme ça, quand vous retestez juste le nœud d'après. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a un schmilblick de data qui est pas lisible. Et donc là, il faut le remettre en bonne forme pour ensuite le remettre dans le Google Sheet. Et du coup, il y a 2 solutions pour ça, mais je vais vous montrer la plus facile, mais c'est pas la moins chère. En fait, soit vous faites donc dans Data Transformation, soit vous faites un bout de code. Vous pouvez demander à ChatGPT, vous lui dites voilà, moi j'ai ça en entrée, mais il faut que ça me donne un résultat autrement.
sujet, email, etc. Et donc ça, faut le faire en code. Mais il y a une solution beaucoup plus simple, grâce à l'IA, c'est de faire data transformation. Non, du coup, c'est pas dans data transformation, c'est dans IA et de faire information extractor. Ok? J'espère que j'ai pas perdu tout le monde. Information extractor. Donc là, on lui passe la variable qu'on va vouloir qu'il analyse. Et ensuite, define using JSON, un schéma JSON. OK? Et donc là, ce qui va se passer, c'est que ça, il donne un modèle. Et en clair, là, ce qu'on va dire, c'est, ce qu'on dit à l'IA, c'est, OK, moi, j'ai ce schmilblick, mais je vais te dire ce que je veux au final et débrouille-toi pour que ça colle. Donc là, l'idée, par exemple, ce serait email. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, hein. Email 1. Non, je vais le faire avec un qui est déjà bien. Ok, parce que là, il donne les différents formats. C'est- Non, on va le faire encore plus simple. En fait, là, je pourrais faire email 1 et après subject et content. Ok, juste en effaçant ça. Hop, hop. Ça, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas une structure aussi complexe. Je pourrais faire comme ça. Faut pas oublier qu'il faut mettre une virgule à la fin avant de passer à l'étape d'après, mais sauf sur la dernière. Donc s'il y a un moment une erreur, c'est qu'il y a une virgule en trop, une virgule en moins quelque part. Donc là, je pourrais le faire comme ça. Il y a une solution encore plus simple, c'est carrément, j'enlève ça, subject, email. Voilà, c'est même encore plus content. Et même si ça a l'air technique, croyez-moi, c'est moins technique que le faire en code. Email 5, hop, ok, parce que je vais avoir 4 emails, c'est ce que j'ai demandé. Donc là, je donne 2, 3. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde sur cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je pense de toute façon, je vais faire beaucoup plus de vidéos sur N8N d'une manière générale. Hop, hop. Ok. Ah oui, j'ai oublié un truc, forcément. Là, j'ai pas de modèle qui a été mis dans cette étape. Donc l'information extractor, il a besoin d'un modèle aussi. Donc pareil, on va mettre Anthropic, mais on va mettre une version qui coûte moins cher et qui est moins intelligente, mais qui suffit largement pour ce cas d'usage. Hop, donc j'ai mis le modèle, je réexécute la step, et là, on va voir s'il me donne bien ce que je veux dans le format que je veux. Mais normalement, oui. Donc en fait, là, l'IA, il se dit, ok, j'ai ça, mais moi, ce qu'on veut à la sortie, c'est ça. Oui, bah non. J'aurais dû mettre plus de choses. Ouais, mais il peut se débrouiller, je pense. En fait, ici, j'aurais dû dire, voilà. Your output. Donc ça, c'est les logs, c'est ce qui s'est passé, ce qu'il a demandé, etc. Mais nous, ce qui compte, c'est l'output. Email subject, bah, il l'a quand même donné dans un autre format. Email subject 1, email 1 avec le subject en dessous. Bah, lui-même a pris la décision de le mettre autrement. Mais pourquoi pas, ça passe. En tout cas, j'ai mes messages. Ok, donc là, c'était le premier pour le premier contact. Et ça, c'est le deuxième. On peut les voir aussi sous d'autres formats. Mais l'important, c'était surtout de le voir en JSON de base. Donc là, on est bon. Du coup, dernière étape, c'est remettre ces informations dans le Google Sheet. S'il y a encore du monde qui regarde cette vidéo jusqu'au bout. Remettre tout le monde dans le Google Sheet, il y a un truc qui est un peu relou j'espère que c'était bien celui-là, retest V2. Avec Google Sheet, c'est que on peut pas créer des colonnes automatiquement. Enfin, il y a une méthode, mais elle est largement trop complexe. Donc en fait, on est obligé d'avoir les colonnes créées avant. Donc là, subject 1, email 1, hop, on crée sur une colonne à droite. Je vais pas le faire du coup pour les 4 messages, mais vous allez comprendre quand même la logique. Subject 2, ok. Euh, il faut bien le faire avant d'activer le nœud d'après que je vais vous montrer. Donc là, on remet. Donc là, on a récupéré les informations du Google Sheets.
Là, pour l'instant, on en a fait passer que deux. On l'a fait passer dans le LLM, donc dans l'IA. Et ensuite, on a dit, remets-moi ces informations en bonne forme, bien séparées, pour que ça aille ensuite dans chaque case du Google Sheet. Et donc là, ok, là, on retourne dans Google Sheets. Et là, du coup, on veut update. Donc ça, c'est ajouter ou updater une ligne. Et je crois il y a juste un update. Donc on va passer juste par le update. Et donc là, on redonne le document, au cas où peut-être vous voulez écrire dans un autre document. Ou peut-être que vous allez vouloir faire, c'est envoyer directement les informations aussi dans Emilia. Voilà, plein de choses qui sont possibles. Hop, hop. Et donc là, j'ai bien mes nouvelles colonnes qui sont prêtes à avoir les nouvelles informations. Et si vous les avez pas, c'est que vous aviez créé ce nœud avant de créer les colonnes. Donc il faut supprimer et refaire. Voilà, c'est un peu chiant, mais il faut que tout soit prêt d'avance. Alors là, il y a un petit détail technique. C'est que pour que l'IA, enfin pour que N8N sache dans quelle ligne elle doit écrire, il va falloir un ID. Alors nous, on a de la chance de toute manière puisque il y a des ID au début de chaque fiche de prospect. Parce que entre le moment où on est là et le moment où on est là, entre-temps, lui, il sait plus que c'est forcément le même fichier, etc. Et à quelle ligne écrire. Lui, il les a générés 1300. Après, il faut qu'il sache où réécrire. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ici, il faut un ID. Donc on a colonne ID. Et comment on le fait matcher? En fait, donc ça, c'est les informations du nœud d'avant, mais on a toutes les informations des nœuds précédents qui sont aussi plus bas. Donc on retourne dans Get Row in Sheet. Là, on a récupéré. On prend l'ID ici. OK? Et du coup, ensuite, tout ça, on va pas le modifier. Mais là, on va prendre les informations de ce qui a été extrait, ce qui a été dans l'information extractor. On ouvre. Et donc, du coup, email 1, subject, ça va être là. Body 1, donc le contenu, hop. Email 2, subject. Ça aurait pu se présenter autrement si l'extractor s'était passé autrement. Donc c'est à vous de regarder bien les informations qu'il y a là. Ok, donc on va pas le faire sur les 3, 4, etc. Ce sera à vous de le faire, vous avez compris la méthode. Et maintenant, on fait execute step. Ok, ça a marché. Et est-ce que ça a marché? Voilà, maintenant on a les subjects, etc. On l'a bien fait sur les deux premiers. Ok, tout s'est passé comme sur des roulettes. Je suis pas sûr que ça se passe aussi facilement de votre côté. S'il y a une erreur quelque part, vous retournez en arrière dans la vidéo et vous regardez exactement ce que vous avez mal suivi. Ok? Donc là, ça marche, on est content. Donc si on est content des messages, ensuite après on n'a plus qu'à exporter son fichier, etc. Et c'est bon. Euh, mais surtout, là, vous avez testé sur deux. Donc si vous avez besoin de changer le prompt, vous changez le prompt, vous retestez à chaque fois sur deux. Quoi qu'il arrive, ça va réécrire à chaque fois par-dessus. Et une fois que vous êtes sûr, donc là déjà, sauvegardez le schéma. Une fois que vous êtes sûr, vous allez ensuite pouvoir, une fois que vous êtes sûr de vouloir générer pour tout le monde, là, vous enlevez cette limite, hop, et là, tout d'un coup, ça va le faire passer sur les 1345 contacts. Là, il y en a pour une petite heure, à mon avis. Et donc, voilà. Je pense qu'on verra dans d'autres vidéos comment pousser plus loin. Je vous montrerai comment transformer ça en bout de code, ce qui vous évitera de dépenser des crédits d'IA juste pour de la filtration de données. C'est quand même ultra efficace quand même. Et après, sur Anthropic, il y a des techniques. Voilà, là, il y a le batch processing. Euh, et en fait, batch size, pour les faire en bulk, voilà, mais bon, c'est un peu plus avancé. L'important, c'est que ça marche déjà comme ça. Et je pense que voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire de la vidéo et on fera beaucoup plus de vidéos sur N8N parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire entre les agents IA, etc. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.